Soyez bénis, soyez encore bénis et soyez éternellement bénis. Je suis très très heureux ce matin de vous retrouver. C'est toujours pour moi un plaisir de partager la parole de Dieu avec vous. Parce que quand Dieu fait pour toi de grandes choses, il ne faut pas te taire. Quand Dieu manifeste au travers de toi des témoignages qui vont édifier tes frères et tes sœurs, il ne faut pas te taire. Partage et donne-leur le meilleur de la parole de Dieu qui va les aider. Parce que nous autres, on nous a aidés. On nous a aidés, on nous a accompagnés. Ce sont des serviteurs de Dieu qui ont prié pour nous. Ce sont des femmes, ce sont des hommes qui ont jeûné, qui nous ont assistés. Et Dieu fait grâce. Et je voudrais vraiment, par ces petites vidéos-là, aider des frères, des sœurs qui sont dans des situations d'incompréhension, des situations de silence où ils se disent, mais je n'entends plus rien, je ne vois plus rien. Mais sache que Dieu est au contrôle. Sache que Dieu est au contrôle. Je vais lire ce matin un petit passage, en tout cas un petit passage, dans le livre des Actes, Acte 16, à partir du verset 30. Mais déjà, pour mieux comprendre le passage, vous pouvez lire déjà à partir du verset 16, c'est-à-dire Acte 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 32. En tout cas, vous comprendrez ces choses-là. Mais ce matin, il s'agit d'un gardien de prison qui a décidé de se mettre là, garder des enfants, loin de Dieu, des appelés, des serviteurs de Dieu. Surveiller la porte pour ne pas que ces personnes-là sortent de la prison en ignorant qui était Dieu dans leur vie. Et c'est cet homme-là qui vient et qui demande, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être sauvé? C'est cette question que ce gardien a posée. Et on lui a répondu, Paul et Silas s'agit, crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur. Il dit, crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous comprenez, si j'insiste là-dessus, toi et ta famille, ça veut dire que ce n'est pas toi seul qui sera sauvé. Si toi tu es sauvé, ceux qui sont avec toi dans ta famille seront sauvés avec toi. Donc, où est-ce que tu as peur? Si on te dit que oui, tu as un parent qui est sorcier, tu as une mère qui est sorcière, tu as un père qui est sorcier, tu as un cousin qui est sorcier, tu as une cousine qui est sorcière, tu as des frères et des sœurs qui sont sorciers, des oncles et des tantes qui sont sorciers, qui sont des sorciers. Mais je ne sais pas, tout ce qu'on peut te dire, un mari qui est sorcier, un enfant qui est sorcier. Mais attends, Paul a dit simplement à ce gardien de prison, parce qu'il a vu la puissance que Dieu a manifestée au travers de Paul et Silas. Lui, il était assis en train de garder la prison. Et Paul et Silas, qui étaient dans la prison avec d'autres prisonniers, étaient en train de louer le Seigneur de la puissance. Ils acclamaient Dieu, ils parlaient de la puissance de Dieu, de ce que Dieu pouvait encore faire dans leur vie. Alléluia. Je vous assure, les portes de la prison se sont ouvertes seules. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te trouves dans une situation où tu penses que tu es prisonnière, une situation où ta vie n'évolue pas, une situation où tu es en train de réclamer, chercher quelque chose et tu n'arrives pas à l'obtenir, c'est une sorte de prison. Être en prison, c'est pas forcément être derrière, comme on appelle ça, un gros portail avec de gros cadenas. Ce n'est pas ça que la prison. Mais la prison spirituelle, elle est plus grave que cette prison physique-là. Donc, pour sortir de cette prison spirituelle, qui est que chaque nuit, quand tu dors, tu te trouves toujours en train d'être poursuivi, en train d'être abusé par des esprits de femmes ou de mari de nuit, en train de vivre des situations vraiment trop controversées dans ta vie. La Bible dit simplement, fais comme ce gardien de prison. Crois seulement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille.
Et si j'insiste sur toi et ta famille, c'est parce que je veux rapidement vous ramener dans le livre de Jean, à partir du chapitre 1. Le livre de Jean, à partir du chapitre 1, dit aussi quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Ça, c'est la révélation, le passage de Luc second qui le dit. Mais dans d'autres versions encore, ça se dit. Dans d'autres versions encore, on te dit, par exemple, mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc, si toi tu as accepté aujourd'hui le Seigneur Jésus, et que tu veux que le Seigneur Jésus soit maître et Seigneur de ta vie, c'est simple. Tu n'es plus sur le joug du sang de ton père, mais de la mère, de ta mère. Tu n'es plus sur le joug des pratiques que ceux-ci-là seront en train de faire. Non, tu es maintenant sur l'autorité suprême de Dieu parce que tu es né de nouveau et tu es né par la volonté de Dieu. Donc, quoi qu'il advienne, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit qui t'a élevé dans la famille, qui sera en train de dire, toi, tu ne pourras pas avancer, que tu ne pourras pas revenir. Prends la parole de Dieu, elle est claire et simple là-dessus. Moi, je suis un témoignage. Quand tu es dans une famille idolâtre, que les personnes ne connaissent pas le Seigneur, c'est difficile. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Suis ton chemin avec le Seigneur. Marche dans les voies du Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Fais de lui ton bouclier. Fais de lui le socle de ta vie. Il n'y a qu'en cela que tu auras la vie. Il n'y a qu'en cela que tu auras la victoire sur toutes ces forteresses. Parce que c'est simple et puis c'est tellement clair. La parole de Dieu est claire dessus. Il dit encore, dans le passage de Psaume 91, il dit, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans le Seigneur, quand tu crois en Jésus-Christ comme étant le Seigneur de ta vie, les ennemis vont se lever, les adversités vont se lever, de part et d'autre. Mais tu ne seras jamais atteint. Jamais tu ne seras atteint. Donc mon frère et ma soeur, qu'aucune situation ne vienne te faire souffrir, ne vienne te faire mourir, ne vienne te faire périr. Non, tu as quelque chose avec toi, une chose formidable et extraordinaire, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, je ne sais pas comment le dire, mais ce n'est même pas une chose même, mais je ne sais pas comment l'exprimer, mais tu as le Sauveur, le Créateur de l'humanité. Quand tu rentres dans le livre de Psaume 33, on te parle un peu de qui est ce Dieu tout-puissant. Vous voyez, on dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Pour toi, Dieu parle et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Donc il n'y a rien qui puisse t'effrayer, ma soeur. Sois sereine, sois calme. Je te dis, sois sereine et sois calme. Et prends la parole de Dieu. Médite-la nuit du jour. Mets Dieu devant sa parole. Parce que tes ennemis verront que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tes ennemis verront que le Dieu que tu adores est un Dieu vrai. Est un Dieu qui ne ment point. Est un Dieu qui dit et les choses arrivent. En tout cas, mes soeurs, mes frères, c'est toujours pour moi ce plaisir de partager ces moments avec vous. Et soyez bénis, éternellement bénis, et ayez foi dans notre Seigneur Jésus. Amen.